Le soleil embrasait l'horizon de teintes orangées et violettes, projetant de longues ombres sur les montagnes. Kai Yang, perché sur un pic rocheux, scrutait l'horizon. Son visage, buriné par les épreuves récentes, reflétait une détermination farouche. Soudain, un bruissement léger dans son dos le fit se retourner. Devant lui, dans une robe de soie rouge flamboyante, se tenait Hu Jiao'er. Quelle surprise de vous trouver ici, Kai Yang. Votre persévérance force l'admiration. Ses paroles étaient innocentes, mais son regard perçant trahissait une intention plus profonde. Hu Jiao'er s'approcha encore, ses pas légers et gracieux, comme une danse envoûtante, jusqu'à ce que leurs silhouettes se découpent sur le ciel enflammé, créant une scène presque irréelle, comme sortie d'un rêve. Vous semblez tendu. Laissez-moi vous aider à oublier vos soucis. Permettez-moi de vous offrir un moment de répit. Sa voix était un murmure envoûtant, une mélodie douce qui semblait promettre des merveilles. Son toucher, une vague de chaleur qui parcourut le corps de Kai Yang, éveillant chaque nerf, chaque sensation. Hu Jiao'er était réputée pour sa beauté et ses charmes, une femme dont la simple présence pouvait captiver n'importe qui. Et il n'était pas insensible à son pouvoir de séduction. Kai Yang sentait son esprit vaciller sous son influence. Oubliez tout. Ne pensez qu'à l'instant présent. Laissez-vous aller. Laissez vos pensées s'envoler. Ses lèvres effleurèrent son oreille, un souffle chaud qui fit naître un frisson. Un frisson parcourut l'échine de Kai Yang, le laissant tremblant et vulnérable. Il recula d'un pas, rompant le contact, cherchant à reprendre le contrôle de ses émotions. Son cœur battait la chamade, mais sa résolution restait intacte. Il savait qu'il devait rester fort face à cette tentation. Tapi dans l'ombre d'un arbre majestueux, où les feuilles bruissaient doucement sous la brise nocturne, Hu Mei-er observait la scène avec une intensité qui trahissait ses émotions profondes. Son cœur se serra en voyant sa sœur aînée tenter de séduire Kai Yang, un homme qu'elle respectait et admirait depuis longtemps. Elle connaissait les intentions de Hu Jiao'er et redoutait les conséquences de ses actes imprudents et égoïstes. Elle avait toujours admiré la détermination et l'intégrité de Kai Yang, un homme de principes et de valeurs. Le voir ainsi mis à l'épreuve la peinait profondément, car elle savait qu'il méritait mieux que d'être manipulé. Elle savait que sa sœur jouait un jeu dangereux, un jeu aux conséquences potentiellement désastreuses pour tous, y compris pour elle-même. Hu Mei-er serra les poings, luttant contre l'envie de se montrer, d'intervenir et de mettre fin à cette mascarade. Mais elle savait que son intervention pourrait aggraver la situation, et elle hésitait, tiraillée entre son désir de protéger Kai Yang et sa peur des répercussions. La nuit était son allié, mais aussi son ennemi, cachant ses émotions tout en amplifiant ses doutes. Kai Yang, sentant son regard sur lui, se redressa. Je vous remercie de votre sollicitude, mais je suis ici pour m'entraîner, pas pour le plaisir. Un éclair de surprise traversa le visage de Hu Jiao'er. Elle ne s'attendait pas à une telle résistance de la part de Kai Yang. Ne soyez pas si sérieux, Kai Yang. Un peu de détente ne vous fera pas de mal. Je connais mes limites. Il joignit le geste à la parole en se remettant en position d'entraînement. Hu Jiao'er le fixa déconcerté. La frustration se lisait sur le visage de Hu Jiao'er. Elle ne pouvait cacher son inquiétude. Ses sourcils froncés et ses lèvres pincées trahissaient ses émotions. Comme vous voudrez. Mais permettez-moi au moins de soigner vos blessures. Je ne peux pas vous laisser dans cet état, c'est contre ma nature. Sans attendre sa réponse, elle s'approcha de lui et sortit un petit pot de porcelaine de sa manche. Le pot était finement décoré, un héritage familial précieux. Kai Yang hésita un instant, conscient qu'il ne devait pas baisser sa garde. Il savait que dans ce monde, la confiance pouvait être une faiblesse. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'une pommade pour soigner vos bleus et vos contusions. Elle est faite à partir d'herbes médicinales rares. Kai Yang finit par céder, s'asseyant sur le sol rocailleux. Il savait qu'il avait besoin de soins, même s'il détestait l'admettre. Il la laissa appliquer la pommade sur ses blessures,
ses doigts agiles et délicats contrastant avec la rudesse de ses propres mains. La fraîcheur de Longan apaisait ses douleurs. Un silence gênant s'installa entre eux, chacun perdu dans ses pensées. Ils se demandaient ce que l'avenir leur réservait dans ce monde incertain et dangereux. Ujoer, tout en soignant les blessures de Kai Yang, le regardait du coin de l'œil attentivement. Son rejet l'avait surprise et intriguée. Était-ce de la peur, de la méfiance, ou bien y avait-il une autre raison, plus profonde, qui lui échappait? Plus elle l'observait, plus elle se sentait attirée par sa détermination et sa droiture. Voilà, c'est enfin fini. Le silence retomba entre eux, lourd de non-dits. Kai Yang se releva à son tour, s'étirant. Merci. Il la regarda droit dans les yeux, cherchant à déchiffrer ses intentions. Ne vous méprenez pas. Je suis flatté par votre intérêt, mais je ne suis pas intéressé. Ses paroles étaient claires, ne laissant aucune place au doute. Vous êtes vraiment différent des autres, Kai Yang. C'est peut-être ce qui vous rend si intéressant. Elle tourna les talons et s'éloigna, disparaissant dans la forêt aussi rapidement qu'elle était apparue. Kai Yang la regarda partir, un sentiment étrange l'envahissant.